C'est l'heure de Deux Points l'écho avec Jean-Paul Chapelle. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Samuel. Très heureux de vous retrouver. Pareil. Avec votre invité ce matin, on va parler du Big Bang de la formation. Absolument, la formation professionnelle, c'est une grande réforme lancée cette année et notre invité va répondre à toutes nos questions. Deux Points l'écho. Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Yves Innekind qui est le directeur général d'Opcalia. Opcalia, donc, c'est un organisme paritaire en charge de la formation. La formation, tout change. Le Big Bang, dit-on, on verra si c'est réellement un Big Bang. Le compte personnel de formation qui est attaché à chaque salarié va changer. Il sera libellé en euros et non plus en heures. Ça change quelque chose ? Alors, tout change. Réforme de la formation, j'ai envie de dire réforme de la formation, comme d'habitude, tous les 5 ans ou tous les quinquennats. Donc je rappelle quand même que la dernière réforme date du 5 mars 2014. C'est une réforme de plus. C'est une réforme un compte perpétuelle. en euros, ça change quoi ? Un compte en euros. En facial, objectivement, pour nos auditeurs, nos auditrices, je pense que c'est plus marketing, ça parle plus. Donc l'intérêt de l'euro est plus compréhensible pour les citoyens qu'on veut rendre responsables de leur parcours formation. On va pouvoir dépenser ce qui est dans sa cagnotte, dans sa tirelire formation, un peu plus comme on l'entend. Attention, on va pouvoir dépenser ce qu'on a dans la tirelire formation pour faire de la formation. Ah bah oui, Je commence à avoir des questions la qui formation disent professionnelle. moi, j'aimerais bien récupérer mes 500 euros. Mais pour autre chose que de la formation. Donc notre métier, notre enjeu aujourd'hui est d'accompagner des actions de formation pour rebondir dans l'emploi. Parce que ce compte personnel de formation, jusqu'à présent, il était géré par vous, les OPCA, Opcalia notamment. Désormais, ce sera la Caisse des dépôts qui va le gérer. Alors jusqu'à présent, le CPF était géré, ce qu'on appelle le CPF, c'est le compte personnel de formation, était géré donc par les OPCA que vous venez de citer. Et j'ai envie de dire, était plutôt bien géré par les OPCA. Ça, c'est vous qui le dites. La Cour des comptes dit exactement l'inverse. Je le dis, je le signe et je le resignerai. Mais et le la vrai Cour sujet, des comptes a dit exactement l'inverse. L'enjeu est mal de faire géré. évoluer le sujet. Je prends l'exemple Opcalia. On a fait 6 000 il y a 3 ans, CPF, 22 000 il y a 2 ans, et cette année, on en a fait 40 000. Avec en particulier un tiers de ces CPF individualisés, autonomes, pour des vrais rebonds personnels dans l'emploi. Alors aujourd'hui, l'enjeu est d'aller beaucoup plus loin. Donc le fait d'imaginer une appli, comme le veut le gouvernement, connectée à la Caisse des dépôts et consignations pour simplifier l'acte de formation, l'acte d'achat, est une bonne idée. On s'y attelle collectivement. Il y a un autre enjeu, c'est le contrôle des formations, à savoir la qualité réelle de ces formations, qui était pointée par la Cour des comptes. C'est l'objet de la question qui fâche. Elle vous est posée par Alexandre Peyrou. On l'écoute. Dans son rapport 2017, la Cour des comptes épinglait les organismes de formation comme le vôtre. En cause, leur laxisme dans la lutte contre la fraude aux fonds de formation. On parle de plusieurs milliards d'euros détournés. Alors Yves Innekind, avec cette nouvelle réforme, allez-vous enfin prendre le problème à bras-le-corps ? Alexandre, nous ne serons pas fâchés. Donc la question, je l'entends régulièrement, quelle est la qualité, la quantité de contrôle fait par les organismes paritaires collecteurs. Moins de 1% à dire la Cour des comptes. Que ce soit bien clair, et puis tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser dans une vie. Donc en l'occurrence aujourd'hui, ce sujet du contrôle de la qualité des organismes de formation est lui-même contrôlé. Donc on a un organisme qui s'appelle la DGEFP qui négocie avec les OPCA ce qu'on appelle une convention d'objectifs et de moyens. Et dans cette convention d'objectifs et de moyens, on a une obligation de contrôle. Et on contrôle quantitativement, qualitativement. Plus que 1% des formations. Je n'ai pas le chiffre en tête. On contrôle la Cour des comptes, elle l'a calculé. 1% des formations ont été contrôlées. Je n'ai pas le chiffre chez moi, mais je reviendrai sur le plateau vous donner le chiffre, en tout cas au Opcalia. On contrôle, on porte plainte quand effectivement on tombe sur des exactions. Après, il faut aussi être clair, quel est le nombre d'organismes de formation qui cachent la forêt des bons organismes de formation. J'ai presque envie de dire, c'est comme dans tous les secteurs, il faut savoir trouver les pirates au milieu des corsaires et des gens honorables. Il y a un grand nombre d'organismes, plusieurs... 80 000, potentiellement entre 60 et 80 000. Plusieurs dizaines de milliers. Qui va labelliser les bons et les mauvais, justement ? Alors aujourd'hui, ce travail est fait par les OPCA, par la communauté des OPCA, en l'occurrence à travers un système qu'on appelle Datadoc, où on référence l'ensemble des organismes de formation sur 7 critères et 21 sous-critères. Demain, l'ambition de cette réforme est de passer par une labellisation par France Compétences, une entité supérieure au-dessus des organismes paritaires de compétences. Et demain, c'est ce France Compétences. Ce sera une émanation, ou en tout cas une fusion de plusieurs organisations d'aujourd'hui, où on aura les partenaires sociaux, l'État et les régions.
La question de notre partenaire, l'agence France-Presse, l'AFP, voyez-vous dans cette réforme donc une nationalisation de la formation? On voit une nationalisation, on voit une certaine centralisation technique, parce que sujet important que l'on évoque, au secours, les OPCA, c'est à bout, on en viendra tous à bout, parce que la collecte, demain, va être gérée par l'URSSAF. C'est l'URSSAF qui va collecter dans toutes les entreprises le pourcentage dû à la formation. Jusqu'à aujourd'hui, c'était les OPCA qui le faisaient. Ouais. L'URSSAF, demain... On vous le retire, c'est l'URSSAF qui va l'avoir. On nous le retire. C'est mieux? Pourquoi pas? Je ne sais pas si c'est mieux, nous verrons bien donc à la conclusion. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que, de nouveau, arrêtons avec les fantasmes, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du métier d'un OPCA. Le métier d'OPCA, c'est agent de la mobilité et de la transition professionnelle. C'était le subterfuge et le cheval de Troie pour rentrer dans la relation avec l'entreprise et lui dire c'est un investissement en formation. D'un mot, vous ne financez plus les syndicats et le patronat, le MEDEF? Je ne réponds plus à cette question depuis le 5 mars 2014. Ça veut dire que vous avez réglé le problème? Le problème a été réglé, non pas par moi, mais en l'occurrence, une structure qui s'appelle l'AGFPN, gère les fonds pour le financement du paritarisme. Alors, on se quitte en chanson. Vous avez choisi Space Oddity. Space Oddity pour un Big Bang de la formation, gardons le contrôle. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Très bonne journée à vous tous. Un grand merci à Jean-Paul Chapelle à 2 points l'écho. On se retrouve dès demain, 6h30 pour la matinale de France Info. Je vous souhaite une belle journée de mercredi. Prenez bien soin de vous et des autres. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you.